Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter mes achats du moment. Alors, je suis désolée pour ma voix, je pense que ça s'entend. Je suis malade, donc excusez cette voix un peu de canard, mais j'ai le nez complètement bouché et rien à faire, hein. Là c'est... J'ai plus de nez, je ne sens plus rien, je n'arrive même plus à respirer par le nez. Donc c'est génial, hein, vous n'imaginez même pas la nuit que j'ai passée, c'est super. Bref, on se retrouve aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai acheté en supermarché, puisque j'ai acheté que deux petits produits qui sont juste ici. Je me suis acheté tout d'abord le lait corps sous la douche de chez Nivea. Je l'ai pris en format 400 ml. Et là c'est la gamme à l'huile d'amande douce pour peau très sèche. Il y a la gamme fraîcheur, celle que j'utilise en ce moment, c'est pour... il y a un petit effet en fait un peu mentholé, il y a de l'aloe vera, etc. C'était sympa pour l'été, mais clairement c'est pas assez pour moi. Et je crois qu'il y a une autre gamme aussi au karité, pour les peaux très sèches, ou extra sèches, je sais plus. Donc dans mon Auchan, il n'y avait que celle-ci en 400 ml. Je me suis pris celui-ci, vous savez que pour le corps, j'utilise tout le temps. Si vous ne me suivez pas, je vous le dis. Je l'utilise vraiment tout le temps, tous les soirs après le gel douche. J'utilise toujours un lait corps sous la douche. Et ça, c'est pas ce qui va m'hydrater le corps, hein. C'est vraiment une hydratation, une nutrition en plus. Parce qu'après, j'utilise tout le temps une crème pour le corps, mais ça me fait vraiment double crème quoi, et mon corps apprécie vraiment. Et il faut savoir que l'hiver, dans ma crème de corps, je mets de l'huile également. Donc pour vous dire que j'ai la peau du corps extra sèche. Je me suis également acheté de chez Colorista Wash Out, c'est de chez L'Oréal, cette coloration temporaire. Vous voyez, voilà ce que ça donne. J'ai les cheveux assez foncés, donc là ils en sortent je crois plus foncés que ce qu'ils ne sont, mais ils sont châtain foncé. Et j'avais envie de changer de couleur, sachant qu'il y a quelques mois, j'ai fait la couleur Olia de chez Garnier en noir, qui n'a absolument pas tenu. Et donc, pardon, je suis désolée. Et donc je me suis dit, j'avais envie de changer de tête en fait, et surtout pour l'automne, j'ai envie de quelque chose d'un peu orangé, rouge orangé, et je me suis dit, quoi de mieux que d'utiliser cette coloration, sachant que c'est temporaire, ça dure entre 7 et 15 shampoings. Je me suis dit, c'est parfait pour moi qui aime changer de tête. Actuellement, je suis en recherche d'emploi et je me demande si c'est la bonne période pour faire cette couleur ou s'il faudrait pas attendre un peu. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. Pour l'instant, je ne l'ai pas faite. Je vais vous montrer, mais c'est un tube. Voilà, c'est un tube comme ça et je pense que vous pouvez l'utiliser deux fois. Moi, je pense que j'utiliserai deux fois, sachant qu'il y a deux paires de gants à l'intérieur. Je pense que vous pouvez l'utiliser deux fois. Donc ça, c'est sympa. Au moins, pendant un mois, vous avez un peu une couleur sur les cheveux, sachant que moi, la Garnier, la Olia, la noire, elle a tenu même pas 3 semaines, hein. J'étais dégoûtée. Donc voilà, donc pourquoi pas essayer incessamment sous peu, je ne sais pas, je suis en pleine réflexion. Mais en ce moment, j'ai très envie d'avoir des cheveux un peu orangés rouges, vraiment comme, je sais pas si vous voyez bien, mais un peu comme ce qu'a la madame là. C'est dur, hein. C'est vraiment dur de parler avec un nez comme ça, hein. Fouh. Super compliqué. Bref. Ensuite, on va passer aux achats que j'ai fait sur le site Paradrugs. Donc Paradrugs, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un site de parapharmacie en ligne où tout est à prix très raisonnable. C'est la parapharmacie la moins chère que vous trouvez sur internet. Et pourtant, sachez que j'en ai fait des sites de parapharmacie, mais Paradrugs, c'est vraiment niveau compétition au top niveau. Attendez, faut que je me bouche. En fait, j'ai l'impression que plus je me bouche et plus ça se bouche. Bref. Donc je disais que j'ai fait mes achats sur la parapharmacie en ligne Paradrugs. Et alors en ligne c'est la parapharmacie la moins chère, et physique je pense que la parapharmacie la moins chère c'est celle de chez Leclerc. Et moi j'ai pas voulu aller chez Leclerc en fait. Pourtant j'ai une parapharmacie Leclerc pas très loin. Mais ce week-end, le week-end où j'ai commandé, on avait énormément de choses à faire. Et je me suis dit, bon allez, autant je commande sur internet, ça arrivera en fin de semaine. Donc je me suis dit jeudi, vendredi, j'ai commandé un samedi. Je me suis dit, ça arrivera jeudi, vendredi, c'est bon, je suis pas pressée. En plus, les prix sont super attractifs pour une assez grosse,
enfin assez gros, tout est relatif, 1, 2, 3, 4, 5 produits, j'en ai eu pour un tout petit peu plus de 50 euros et des centimes. Je me suis dit que c'était vachement plus raisonnable, sauf que je pense que chez Colissimo, il y a quelqu'un qui ne m'aime pas personnellement, parce que déjà de un, mon colis était dans un état, il était complètement défoncé, sachant que là, il y a un produit en verre. Donc j'ai eu beaucoup de chance qu'il soit pas cassé parce que le colis, et c'est le deuxième colis que j'ai comme ça d'affilée, qui est complètement, mais complètement explosé. Le carton était explosé. Quand j'ai vu la fille de la poste le ramener, je me suis dit, je l'ai regardé, je dis c'est une blague. Elle me dit comment ça? Je dis non mais c'est la deuxième fois que mon colis je le retrouve comme ça quoi. Le carton est complètement explosé et vous me rendez ça comme si de rien n'était. Donc bon, ça m'a déjà gonflé et moi il faut savoir qu'avec Colissimo je n'ai que des problèmes. C'est-à-dire que à chaque fois, j'ai des problèmes de colis qui se perdent, de colis qui n'arrivent jamais à destination, ou alors le mieux, j'habite un numéro 13 et dans ma rue il y a un numéro 15 et souvent on livre mes colis au numéro 15 au lieu du numéro 13. C'est pas compliqué, un 3 et un 5 je trouve que ça ne se ressemble pas. Voilà. C'est toujours la même chose, on livre toujours mes colis dans ma rue mais pas au bon numéro. Tu te dis c'est une blague. Alors ça, j'ai de la chance, j'ai des voisins assez sympas et qui me ramènent le colis, mais tu vois qu'ils en ont marre de me ramener mes colis et qu'au bout d'un moment, je sais très bien qu'ils vont plus me les rendre, ils vont les garder. Donc souvent, qu'est-ce que je fais? Je le fais livrer à des autres adresses et je mets même pas mon nom parce que quand je mets mon nom à une autre adresse, c'est toujours une galère. Mais vraiment. Pourtant, j'ai beau, voilà, c'est dans une maison et tout, il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres, mais c'est toujours une galère, le colis n'arrive jamais à destination. Et la dernière fois que j'ai fait ça, on m'a dit que, alors après 2 semaines je crois le colis, je sais pas où il était pendant 2 semaines, et on m'a dit que mon colis a été livré dans mon bureau de poste habituel, et je suis allée chercher à Corbeil-en-Parisis. Sachant que je n'habite pas du tout à Corbeil-en-Parisis. C'était super. Voilà, donc je pense que chez Colissimo, il y a vraiment quelqu'un qui ne m'aime pas personnellement et qui n'apprécie pas que je commande. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de moins en moins de commander. Ça a été une galère pour récupérer cette commande qui devait arriver un jeudi ou vendredi. Ça a été un galère sans nom, je l'ai récupéré que cette semaine, donc ça fait déjà 2 semaines que j'ai commandé. Voilà, ras-le-bol. Donc internet, je pense que pour certains sites où il n'y a pas de boutique physique, oui, et je ferai livrer chez ma belle-mère avec son nom à elle. Comme ça, tout ira bien. Parce que moi, c'est plus possible. Bref, donc on commence. J'ai commandé tout d'abord, on va prendre par marque, de chez René Furterer. C'est une marque qui me fait de l'œil depuis quelques temps en fait, surtout parce que je suis Eve de l'Instagram Eva Stone Beauty, qui est commerciale pour la marque Furterer et qui, alors déjà, a des cheveux sublimes et qui en parle, voilà, qui en parle et qui ça m'intéresse, ça éveille ma curiosité. Et donc je me suis dit que j'allais commander quelques produits parce que je voulais commander des shampoings, mais j'en ai encore, je crois, 4 en backup de shampoings, sachant qu'un shampoing me dure 6 mois à peu près. Donc voilà, je suis loin d'avoir fini mon backup. Donc je préfère éliminer ce que j'ai et après je me tournerai vers cette marque. Mais je me suis pris des produits dont j'avais besoin. Et tout d'abord, la crème de jour pour les cheveux. Donc c'est dans la gamme Karité Hydra. C'est un 100 millilitres. Il faut savoir que moi j'utilise une crème de jour 4 fois par semaine, on va dire. Le jour après mon shampoing, j'en utilise pas parce que j'utilise des masques et tout, et donc j'ai peur que ça soit trop lourd pour mes cheveux qui sont qui sont fins, hein, fins et j'en ai pas énormément. Mais ils sont assez secs, et encore plus depuis que je fais des couleurs. Enfin, depuis que je fais des couleurs. D'ailleurs, la Gardiolia, j'ai perdu pas mal de cheveux. Donc voilà, donc le jour après le shampoing, j'en utilise pas puisque j'utilise des masques, donc voilà, donc c'est assez. Mais le deuxième et troisième jour, j'utilise une crème de jour, là j'ai celle de chez Deux Sanges qui arrive vraiment à la fin. Donc je me suis dit voilà, de pouvoir reprendre celle-ci, je suis bien contente. Au niveau de l'odeur, alors je vais pas la ressentir parce que je ne sais pas ce que ça sent là, mais hier je l'ai senti, hier ça allait bien. Et l'odeur est, voilà, est neutre, toute douce. Je préfère largement celle de chez Desange qui fait vraiment très coiffeur. Mais si vous cherchez une crème, je l'ai pas encore testée, hein, mais niveau l'odeur, c'est vraiment quelque chose de doux. Donc c'est pas entêtant et ça prendra pas le pas sur votre parfum par exemple, parce qu'il y a des crèmes, ça envoie du pâté.
Je l'ai pas encore testé parce que j'ai pas fini celle de chez Desange, mais je pense que ça va être du lourd. J'ai pas encore testé sur ma main non plus pour voir l'épaisseur de la crème, mais je pense que ça va être bien. Donc j'ai pris dans la gamme Karité Hydra, vous avez une autre gamme, Karité quelque chose pour les cheveux vraiment très, très secs, bouclés, frisés. Donc voilà. Et ensuite chez René Furterer, ah bah c'est malin, je sais plus laquelle j'ai utilisée hier, parce que je les ai mis côte à côte. Ah ah, c'est malin. Ah ah, c'est celle-là. C'est celle-là que j'ai utilisée parce qu'on le voit. Donc, je me suis repris des shampoings secs puisque j'ai terminé celui de chez Baptiste. C'était odeur tropicale, enfin coco et tout. En fait, je déteste l'odeur de coco chimique. Mais alors vraiment. Donc Baptiste, enfin en tout cas le coco, je reprendrai pas. Mais il faut savoir que les Baptiste, moi je trouve que ça m'assèche énormément les cheveux. Je suis désolée, ça doit être très pénible à entendre, mais c'est le seul moment que j'ai pour filmer de la semaine en plus, donc désolée. Et donc j'ai fini ce shampoing sec et quand il m'assèche énormément les cheveux, je me suis dit je vais me tourner vers René Furterer également. J'ai envie de tester cette marque, je vais tester les shampoings et j'ai envie de tester quelques... Il y a une crème de lissage que j'ai envie de tester. Voilà, c'est quelques produits que j'ai envie de tester de chez eux. Et j'ai utilisé hier ce shampoing sec, puisqu'hier je suis allée au sport hier soir, et après le sport je me relave pas les cheveux, parce que c'est pas le troisième jour de lavage. Parce que moi je le fais vraiment par... Donc je mets du shampoing sec, pour histoire de ne pas avoir les racines trop grasses le lendemain. Là ça va parfaitement. Demain ça sera le troisième jour de lavage. Donc ça ira, je pense que là je vais faire vraiment le crash test, je vais pas en remettre ce soir parce que moi le shampoing sec je le mets le soir, j'en applique généreusement, j'attache mes cheveux et je vais dormir. Et le matin je frotte et tout part en fait, s'il en reste un peu, tout est parti. Donc j'en applique le soir, là je vais faire vraiment le crash test, je vais pas en remettre ce soir, voir au troisième jour de lavage comment sont mes cheveux. Donc voilà, sachant que j'en ai mis au deuxième jour de lavage. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc alors, niveau de l'odeur, j'aime pas du tout, c'est un truc très herbacé, il y a des huiles essentielles à l'intérieur, donc je pense que femme enceinte ou allaitante, vous pouvez pas les utiliser. Il y a des huiles essentielles, c'est une odeur très 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 herbacée, c'est pas l'odeur que je préfère, mais c'est très léger dans les cheveux, j'ai appliqué hier soir et franchement j'étais bluffée comment c'est très léger et je trouve pas que ça assèche comme les Baptiste. C'est que la première utilisation, on verra au cours des utilisations ce que j'en pense parce que j'ai jamais un avis très tranché. Au départ, je peux aimer un produit et après le détester. Donc on verra au fil des utilisations, mais pour l'instant, j'apprécie. Alors j'ai pris les deux parce que c'est 150 millilitres l'un et c'était 10 € et quelques, sachant que le plus grand tube c'est 250 millilitres. Donc là j'en ai pour... j'ai 300 millilitres de produit pour 10 €. C'est bien plus cher que les Baptiste, mais bon, voilà, que voulez-vous, je voulais essayer, pour l'instant ça me convient, donc on verra si je continue chez eux ou si je me tourne vers Timothée, je crois qu'ils ont sorti un shampoing sec que j'ai bien envie de tester. Voilà, moi le shampoing sec j'utilise 2 fois par semaine, c'est quotidien, enfin quotidien, c'est hebdomadaire chez moi, je l'utilise tout le temps, donc voilà, il me faut un petit stock. Donc ça, j'ai pas utilisé. Voilà, parce que je me trompe pas, que j'ouvre pas tout en même temps. Ensuite, je me suis repris un gel nettoyant intime. Alors, celui que j'ai dans la douche, c'est celui de chez Avril, donc bio, etc., au calendula, qui est très très agréable. Mais Avril, il faut savoir que je fais des commandes que quand c'est sur Beauté Privée. Et là, il n'y a pas de vente actuellement. Et il fallait vraiment que je me rachète un parce que là, j'en suis vraiment à la toute fin. À la fin de semaine, j'ai terminé. Donc, je me suis pris de chez Roger Cavaillès. C'est le soin toilette intime extra doux. Usage quotidien, c'est le rose. Je l'ai déjà testé en échantillon. Enfin, il est très doux, je l'apprécie pardon, énormément. Et il faut savoir que moi, à cet endroit-là, j'ai pas mal d'irritation. Et donc, il faut vraiment que je trouve des trucs très doux. Donc, celui-ci est très bien. J'hésitais avec celui de chez Cattier, puisque je me suis dit, pour cet endroit-là, pourquoi pas prendre un truc plutôt naturel, bio, etc. Et finalement, je me suis dit, si c'est vendu en parapharmacie, c'est que c'est safe en fait. C'est testé, c'est formulé par des professionnels qui ont fait des années d'études pour faire ça. Donc je leur fais confiance. Qu'on vienne me dire que quelqu'un a eu des très graves problèmes à cause d'un gel nettoyant intime, hein.
parce que là c'est dans cette faveur de tout bio, naturel, attention, tout le monde est médecin maintenant, tout le monde sait mieux que les médecins qui ont fait des années d'études. Oh, voilà. Donc après c'est chacun fait comme il veut. Bref, c'est tout un débat, mais je comprends pas cette lubie de non, non, j'écoute plus les médecins maintenant, c'est moi-même, je suis mon propre médecin. Personne n'a fait d'études pour ça, mais vous êtes médecin. Bref, donc je prends Roger Cavaillès. J'aime beaucoup cette marque, j'ai déjà testé en échantillon, il me convient très bien, donc voilà. En plus, c'est un flacon de 500 millilitres, sachant que le 250 que j'ai dans la douche, ça me fait des mois et des mois. Donc ça, je pense que honnêtement, ça va me faire un an, sachant que je suis seule à l'utiliser. Ensuite, toujours pour rester dans les parties intimes, je me suis repris de chez Sogela la crème douceur. Voilà, comme je vous disais, j'ai des irritations au niveau de cet endroit. C'est très sensible chez moi. Donc voilà, je prends toujours cette petite crème qui apaise vraiment. Je l'utilise quotidiennement et ça fait très bien le job. On va pas se tarder non plus. Et enfin, dernier produit. Désolée, faut que je me rebouche. Et enfin, dernier produit que j'ai pris, c'est de l'huile de massage à l'arnica de chez Velleda. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est pour, en fait, c'est une huile de massage que vous appliquez sur votre corps, en fait, au niveau, c'est, c'est une huile de massage que vous appliquez au niveau du corps, enfin, des parties par exemple. Moi, hier soir, je l'ai utilisé surtout au niveau des jambes, puisque au sport, on a fait beaucoup, beaucoup de squats et c'est pour éviter tout ce qui est courbature et tout. C'est pour la préparation et la récupération sportive. Vous pouvez l'utiliser avant, moi je l'utilise après. Voilà, donc c'est un flacon de 200 ml. Et c'était ce produit-ci qui était en verre. Donc j'ai eu de la chance qu'il soit pas cassé parce qu'en plus il n'était pas du tout protégé. Euh, Ce produit-ci était super protégé alors que c'est du plastique. Celui-ci pas du tout. Il n'était pas du tout protégé. Donc il n'y avait pas papier bulle, il était mis comme ça dans le carton, sur le côté en plus. Donc autant vous dire que quand il balance le carton. Bref. Donc il faut savoir qu'à la maison, on est assez sportif si on peut dire ça comme ça. Moi je fais du sport 2 à 3 fois par semaine. Chéri lui en fait 4 fois par semaine, donc voilà. Mon frère également en fait pas mal puisqu'il est en filière sportive à la fac. Et donc, d'accord. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour nous tous, pour éviter les courbatures ou au moins pour faire du bien, pour soulager les courbatures. Vous pouvez l'appliquer partout sur le corps, hein, au niveau des muscles. Donc ça, moi je l'ai appliqué surtout sur les jambes, un peu au niveau du bas du dos parce qu'avec le pilate, parce que j'ai fait du pilate aussi, et au niveau du pilate, le dos, moi c'est là où ça me fait le plus mal, et surtout au niveau des épaules, là des trapèzes, pour vraiment, voilà, un peu, comment on dit, détendre les muscles. Donc voilà. Euh, je l'ai utilisé hier soir. L'odeur est. Ma mère adore l'odeur des huiles essentielles. C'est bourré d'huiles essentielles, c'est bio, etc. Alors moi, c'est pas du tout pour ça que je l'ai pris. C'est parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et donc je voulais tester. Voilà, donc on verra ce que c'est. Alors il y a de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, des huiles essentielles. Mais tu sais pas lesquelles. Extrait de fleurs d'indica et de feuilles de bouleau. Alors les huiles essentielles, ça doit être dans la liste INCI. Mais comme j'arrive pas tout de suite à. Je sais pas, bref. Donc voilà. Donc je me suis prise à être 100% d'origine naturelle. Écoutez, j'ai utilisé hier soir et aujourd'hui, ça va. J'ai pas des courbatures énormes. On verra demain. Faut toujours attendre 48 heures pour voir l'étendue des dégâts. Donc on verra. Je sais pas si la réutilise ce soir ou pas. Je pense pas. On va voir ce que ça donne déjà. Je fais des petits tests. Après on verra. Donc voilà. Et voici, ça en est tout pour mon haul. En ce moment, j'ai freiné les achats. J'ai fait beaucoup d'achats à un moment donné, là, mai, juin, juillet. Et là, je me freine un peu puisque. Parce que déjà, j'ai plus d'emploi. Donc l'argent ne tombe pas du ciel. J'ai fait des économies, donc je peux taper un peu dedans, mais pas pour des futilités. Je rachète des choses dont j'ai besoin. Mais j'ai plus envie d'acheter des tonnes de choses juste pour tester ou pour dire tiens la nouvelle crème machin est sortie, j'ai trop envie de la tester, mais j'en ai encore 15 en backup, mais je l'achète quand même parce qu'on sait jamais. Donc voilà, j'ai plus du tout envie d'être comme ça, enfin dans cette philosophie là en tout cas. Donc c'est vrai que je freine pas mal mes achats. Et aussi parce que j'ai les placards qui débordent vraiment, qui débordent de soins. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Bye.